Comme nous venons de le voir dans la première partie de l'épisode sur les fonctions de recherche, les fonctions peuvent rapidement devenir complexes. Nous allons maintenant étudier deux fonctionnalités d'Excel permettant de simplifier la gestion des formules. D'une part, la gestion des noms et ensuite la validation des données. Par défaut, lorsque l'on veut utiliser la valeur d'une cellule, on fait appel à son étiquette de colonnes et de lignes, appelée aussi référence. Avec l'utilisation de formules complexes et imbriquées, également des recopies de formules, il est facile de se perdre dans de multiples références relatives et absolues. Pour faciliter l'appel de cellules ou de plages de cellules, il est possible de créer des noms explicites pour représenter ces cellules ou plages qui seront utilisées dans les formules. Si je reprends mon exemple précédent, avec la fonction de recherche verticale, que je vais écrire dans sa forme la plus simple, sans recherche d'erreur. Je recherche cette valeur-ci dans mon tableau matrice qui s'étend de la cellule A4 à C10, avec l'index de colonne numéro 2, en correspondance exacte. Cette table matrice est ici relativement simple. Simplement, dans d'autres cas de figure, cela pourrait être une liste de produits, une liste de clients de 100, 300, 400 lignes. Dans l'onglet Formules, nous avons le gestionnaire de noms. Ce gestionnaire nous permet de définir des noms pour une plage de cellules donnée. Par exemple, ici, je pourrais appeler cette plage de cellules liste jour, qui fait référence aux cellules A4 à C10. Je valide. Le nom est une chaîne de caractères qui ne doit pas contenir d'espace ni de caractères spéciaux. Il doit être facile à interpréter pour remplacer les classiques références de cellules. Dans ma formule ici, au lieu d'utiliser la plage qui pourrait être modifiée, je vais utiliser le nom liste jour dans ma formule, qui, comme nous l'avons vu précédemment, fait référence à la même plage. Cela facilite notamment la construction de formules à travers différentes feuilles, lorsque la plage de données se situe dans une feuille annexe. Nous allons faire la même chose avec le tableau de recherche horizontale, où je vais définir un nom, cette fois-ci, de liste des mois, faisant référence aux cellules A14 à G16. Je valide. Et donc dans ma recherche horizontale, cette fois-ci, que j'écris comme dans la première dans sa valeur simple, juste pour l'explication de l'exercice, le tableau matrice sera en fait la liste du mois. Je renvoie le numéro de ligne 3 dans une valeur exacte. Le deuxième point abordé ici est la validation des données. Elle détermine quelles sont les données valides pour des cellules individuelles ou des plages de cellules, et elle permet donc de limiter la saisie à un type de données spécifiques comme des nombres, des dates, des heures ou du texte, et elle définit les limites pour les entrées valides. Cela permet d'empêcher les utilisateurs d'entrer des données qui ne sont pas valides. Pour s'assurer que les données entrées dans une feuille de calcul sont correctes, on spécifie des règles de validation à l'aide de l'assistant Validation des données présent dans l'onglet Données. Premier exemple simple. Dans notre mini-facture, la quantité doit forcément être un nombre entier. Dans l'outil de validation des données, nous allons spécifier que nous souhaitons uniquement la saisie de nombres entiers, compris entre 1 et 100. Pour expliquer à notre utilisateur ce que nous attendons, on peut lui préciser un message de saisie de type données attendues, nombre entier entre 1 et 100. Ainsi, l'utilisateur sait quel type de données sont attendues.
Je peux également spécifier une alerte d'erreur. 3 types existent. L'arrêt, pour empêcher les utilisateurs d'entrer des données non valides dans une cellule. Ils n'auront pas le droit de saisir des valeurs en dehors d'une certaine limite. L'avertissement, pour avertir les utilisateurs que les données entrées ne sont pas valides, mais sans les empêcher de les entrer. Et de la même façon pour l'information, qui informe simplement que les entrées ne sont pas valides. Ici, nous mettrons un message d'information. Nombre non valide. Lorsque la cellule est activée, nous voyons notre message de saisie pour guider l'utilisateur. Un nombre entier entre 1 et 100. Je sélectionne donc le nombre 2, aucune difficulté. Par contre, si je sélectionne un texte, à ce moment-là, j'aurai un message d'information. L'information ne m'empêche pas de saisir du texte, il me prévient juste qu'il devrait y avoir une erreur puisque le nombre attendu devait être compris entre 1 et 100. L'une des options les plus utiles pour la validation, c'est la création de listes de valeurs pour créer des listes déroulantes de choix d'options dans la cellule. Dans la cellule F5, doit être rentré uniquement un nombre compris entre 1 et 7. Je pourrais de la même façon que précédemment expliquer que j'attends un nombre entier compris entre 1 et 7. Pour l'exemple, nous allons utiliser la validation avec des listes de données. Je souhaite valider une liste avec des valeurs comprises entre 1 et 7. Dans la source, j'indique donc l'ensemble des valeurs possibles séparées par des points-virgules. Je peux paramétrer un message de saisie ou une alerte d'erreur, ici en arrêt. J'obtiens donc une liste déroulante me permettant de choisir uniquement les nombres compris entre 1 et 7. Si j'entre autre chose, un message d'erreur va s'afficher, mais cette fois-ci ce n'est pas un message à titre informatif, mais un message d'arrêt qui m'empêche de saisir la valeur 45. On peut combiner la gestion des noms et la validation des données. Dans notre exemple simple, nous avons une liste de 7 valeurs. Si c'était une liste de références produits, celle-ci pourrait être beaucoup plus importante. Je choisirais donc de donner à cette liste de numéros un nom. Dans l'onglet Formule, lui définir un nom, appelé par exemple liste des numéros. Dans ma liste de validation de données, au niveau de la source, je pourrais préciser que celle-ci est égale à la liste des numéros précédemment paramétrés. Je valide. J'obtiens exactement la même chose, sauf que celle-ci se base sur cette liste. Si à la place des valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'avais les valeurs A, B, C, D, E, F, G, ma liste s'adapte automatiquement aux valeurs comprises entre les cellules A4 et A10. Savoir manipuler correctement la gestion des noms et la validation des données peut vous permettre de simplifier certaines formules et surtout aider vos utilisateurs en leur donnant les instructions pour la saisie des données et la correction des erreurs. On peut noter également que rendre impossible la saisie en dehors de ces différentes plages ne m'impose donc plus de vérifier si le résultat renvoie une erreur, puisque de toute façon ici, je ne pourrais pas rentrer un résultat en dehors des plages demandées.